Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle réaction à froid. Les réactions à froid où je reviens sur des films qui sont dans ma collection, que j'ai vus. Et pour ceux qui collectionnent, vous savez que forcément, il y a des films qu'on n'a pas vus depuis un bail. Et ce film-là, ou plutôt cette trilogie, on va revenir sur une trilogie en trois parties, en trois vidéos, bien forcément. Eh bien, aujourd'hui on va parler du premier film qui a lancé la mode des films d'action comiques où les flics lancent des vannes. Aujourd'hui, on va parler du flic de Beverly Hills. Et oui, c'est le premier film qui a lancé cette mode des comédies d'action. Ce film qui est sorti en 1984. Alors, vous allez voir, parce qu'avant que le film ne sorte, avant même que le tournage n'ait lieu, il y a la production. Eh bien, on va revenir ensemble sur cette production, sur le film, et sur ce que le film a apporté au cinéma. Et bien sûr, à son public. Mais avant, eh bien, vous allez voir que cette production de la Paramount, qui était dirigée à l'époque par Don Simpson, eh bien, et Jerry Bruckheimer aussi, parce que voilà, Bruckheimer était le producteur de ce film. Vous allez voir que cette production a été un petit peu olé olé, avec quelques mouvementations. Donc, le film de Beverly Hills, premier du nom, qui a été réalisé par Martin Brest en 83-84, va nous raconter l'histoire d'Axel Foley. Axel Foley, qui est un flic de Détroit et qui va nous amener avec une enquête à Beverly Hills. Voilà le pitch du film. Et il faut savoir que avant son tournage, eh bien, il y a eu plusieurs scénarios. Plusieurs acteurs évoqués, comme Robert Redford, comme Al Pacino, Clint Eastwood. Mais le scénariste du film voulait vraiment une comédie d'action. Mais voilà. À la base, le film a été écrit en 1977. Et à cette époque-là, on avait Robert Redford, on avait Clint Eastwood. Voilà. Mais c'était sans compter sur Sylvester Stallone, tout frais auréolé du succès voilà, qu'on connaît de Rambo et Rocky, qui a hérité de ce scénario et qui l'a réécrit totalement. Et en voulant appeler Axel Foley Axel Cobretti, Cobretti, vous allez deviner hein, forcément, Cobretti, Cobra, donc ce personnage lui servira plus tard en 87 dans son film Cobra. Mais Stallone avait évacué toute la comédie en gardant seulement l'action pure et dure. En réécrivant tout le scénario. Voilà. Seulement, eh bien, le casting était déjà prêt. Le casting de tous les personnages, de tous les acteurs qui y sont, était déjà là. Seulement, le film a coûté 14 millions de dollars, mais avec les arrangements de Sylvester Stallone, le film aurait dû coûter plus de 20 millions. Forcément, pour la Paramount, c'était trop cher pour un petit film d'action. Eh bien, ils ont mis à la porte à 2 semaines du tournage Sylvester Stallone. Mais voilà, Stallone a pu garder les éléments de son scénar pour Cobra quelques années plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Eh bien, Bruckheimer avait déjà dans l'idée d'embaucher Eddie Murphy. Eddie Murphy, que à l'époque était un grand standing de l'humour, mais qui n'avait jamais travaillé dans une production aussi grande qu'un film hollywoodien de cette envergure. Donc, Bruckheimer fait appel et arrive à convaincre Eddie Murphy de reprendre le rôle d'Axel Foley à 2 semaines seulement du tournage. Tournage qui s'est déroulé entre Détroit et Los Angeles, qui, bien sûr, a apporté quelques péripéties aux acteurs. On va y revenir. Donc, le film de Beverly Hills va nous raconter l'histoire avec ses acteurs, qui sont donc Eddie Murphy dans le rôle d'Axel Foley, le flic de Détroit qui va arriver à Beverly Hills pour une enquête criminelle. Judge Reynolds, un acteur que j'adore, qui malheureusement on ne voit pas souvent, d'ailleurs qu'on n'a pas vu souvent, même à l'époque. Voilà, j'adore cet acteur. John Ashton dans le rôle de John Taggart, je vais dire Taggart, qui est le coéquipier de Judge Reynolds, qui est le rôle de Billy Rosewood. Donc le tournage peut commencer, et eh bien, le tournage de ce film s'est passé merveilleusement bien, et on a aussi beaucoup d'improvisation de la part de Judge Reynolds avec son collègue John Ashton,
Et également beaucoup d'Eddie Murphy qui à l'époque ne faisait que du standing, que du one-man show improvisé. Et bien sûr, toujours sous la houlette de Martin Brest qui eh bien, leur disait faites ce que vous voulez, du moment qu'on suit la ligne du scénario. Donc le film sort, et le film va bousculer tous les codes à cette époque, hein, en 84-85, des films d'action à la flic dure, donc par exemple à la Cobra, hein, quelques années plus tard, et va amener cette nouvelle mode de flics qui balancent des vannes, de flics qui vont enquêter sous la ceinture, hein, entre guillemets. Et c'est ce qu'Axel Foley va faire avec la mort de son meilleur ami, qui va lui apporter des bons emporteurs allemands, ce qui va conduire Foley à prendre des congés officieux auprès de son chef à Détroit pour aller à Beverly Hills et mener son enquête qui va l'amener à, bien sûr, plus haut avec un trafic de drogue et tout un réseau. Et c'est ce que j'aime dans ce premier film, c'est qu'on voit la différence entre Détroit et Los Angeles. On voit vraiment que les flics de Los Angeles, c'est des petits robots qui obéissent aux ordres de à l'œil, qu'ils ont un système vraiment ancré, et que ce petit flic de Détroit qui va débarquer va tout chambouler. Et c'est là que Rosewood et John Taggart vont arriver et vont être contraints de travailler avec Axel Foley, mais en même temps de le surveiller, parce que leur chef ne veut pas d'Axel Foley dans cette ville. Bon, fort heureusement, tout va changer et on va voir beaucoup de scènes d'action, beaucoup, on a quelques scènes d'action dans le film, et beaucoup de comédie. Alors c'est avant tout une comédie d'action. Voilà, faut faire la part des choses. Et ce premier film, le film de Beverly Hills, en plus de révolutionner le cinéma à l'époque des comédies d'action, eh bien, a envoyé Eddie Murphy sur les hautes rampes qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un film qui donne envie? Bien sûr, ça donne envie, malgré quelques... Alors, c'est les années 80, c'est sûr que des films comme ça, malheureusement, on n'en fait plus. Mais en même temps, eh bien, on a cette touche d'humour, cette touche d'action, cette musique, voilà, cette espèce de musique rock'n'roll qu'on avait dans les années 80. Alors, les fans de Rocky ou de Rambo seront. Mais dans les années 80, on avait beaucoup de musique un peu rock. Et ça faisait du bien au film, malheureusement, qu'on a un peu perdu de nos jours. Mais bon, c'est comme ça. Le film de Beverly Hills a coûté 14 millions et en a rapporté plus de 300 millions au box-office mondial. Attention, je parle mondial. Forcément, eh bien, ça allait conduire à une suite. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Ce premier film, et en plus avoir des scènes, beaucoup de scènes improvisées, alors ça se sent. Il y a une scène d'ailleurs dans le commissariat où Foley va inventer une histoire pour faire passer ses deux compères de Los Angeles pour des héros. Et on a John Ashton qui, vous voyez, qui est comme ça, et en fait qui se retient de rire. Et en même temps, dans cette même scène, George Reynolds qui a les mains dans les poches pour pour se pincer, pour éviter de rire, tellement, eh bien, Eddie Murphy était drôle pendant le tournage. Toutes ces anecdotes pour dire que le film de Beverly Hills, c'est vraiment un bon film que j'ai revu avec plaisir et qu'on peut tous revoir avec plaisir d'ailleurs. Alors bien sûr, il y en a souvent qui vont dire qu'ils n'aiment pas ce genre de film. Eh bien, écoutez, c'est toujours comme ça. Voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, heureusement, sinon on s'ennuierait un peu dans ce monde. Mais c'était un film qu'on revoit toujours avec plaisir. Alors, je l'avais pas vu depuis quelque temps, et je vous avoue que toutes les vannes ont fait mouche, et ça marche encore maintenant. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai un humour un peu bizarre, mais l'humour du film Beverly Hills a marché chez moi encore maintenant. Voilà. Ça faisait bien 7 ans que je l'avais pas vu. Donc vous voyez pourquoi ces réactions à froid me servent quand même à moi aussi à revoir des films que je n'ai pas vus depuis X temps. Bien sûr, quand on a un succès qui vous rapporte 300 millions, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On fait une suite. Une suite
suite dont on parlera la prochaine fois. Et oui, suite qui est malheureusement ou heureusement à la hauteur ou en baisse de ce premier film. Nous verrons ça la prochaine fois. En attendant, c'est un film que je vous conseille de revoir, ou voir pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc je vous conseille de le voir. On s'amuse bien, on rigole bien. Alors, bien sûr, la production qu'il y a eu avant le tournage du film n'a pas eu de grosses répercussions sur le tournage et sur le succès du film. Enfin, sur le succès qu'on lui connaît en tout cas. Mais c'est un film, eh bien, un vrai produit des années 80, comme on n'en fait plus. Et c'était le premier genre de film en comédie d'action, avec ce flic qui lance des vannes, ce flic un peu sous la ceinture, sous les radars. Et c'est ça qui est plaisant. Alors, aussi les cascades, donc les scènes d'action qui sont franchement, pour l'époque, au top. Voilà, on s'amuse bien. Les caméras tremblent pas trop. Voilà, vous savez que moi, les caméras qui tremblent pour de l'action, ça m'énerve. Parce que j'arrive pas à lire l'action. Là, la caméra est bien posée. On arrive à lire l'action. On arrive non seulement... Alors, ce mélange de comique et d'action marche très bien. Là, il y a des films qui ont essayé où ça ne marchait pas. Et bien là, ça marche. Voilà. Donc, vous l'avez compris, le Feu de Beverly Hills a eu 2 suites. Et on abordera le Feu de Beverly Hills 2 dans une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.